C'est quoi une OBM qui réussit en 2026? C'est la question à laquelle je vais répondre à travers cette vidéo. Bienvenue, je m'appelle Marielle, je suis mentor et formatrice pour Online Business Manager. Si tu veux arrêter de perdre ton temps, ton énergie dans un marché qui est de plus en plus exigeant, je t'invite à rester bien jusqu'au bout car dans cette vidéo, je vais partager avec toi ma vision du métier d'Online Business Manager en 2026 et surtout partager avec toi des clés concrètes pour tirer ton épingle du jeu. Parlons d'abord du marché. La bonne nouvelle pour nous, c'est que notre métier est de plus en plus connu, mais il n'est pas juste plus connu, il est également reconnu. Ce qui me fait dire ça, c'est le nombre de demandes croissantes que je peux avoir en message privé, de questions sur le métier d'OBM, de personnes qui ont découvert le métier d'OBM dans des contextes vraiment différents, soit lors de leur bilan de compétences, lorsqu'ils faisaient des recherches. Les dirigeants connaissent également de plus en plus le cadre du métier parce que je suis démarchée par des dirigeants qui souhaitent recruter des OBM et du coup ils me proposent des fiches de poste qui sont de plus en plus représentatives de ce que peut apporter une Online Business Manager. Et tout ça me fait me dire qu'il y a du changement parce qu'au début, lorsque j'ai commencé en 2021, ce n'était pas du tout le cas. Ce qui fait que sur le marché également, on retrouve de plus en plus d'Online Business Manager. Et cette information, je ne sais pas comment tu réagis en l'entendant, tu as deux choix. Soit tu te dis que, oulala, il y a de plus en plus d'OBM, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour moi, ou à l'inverse, tu te dis, waouh, ça veut dire que c'est un métier avec de plus en plus d'opportunités, et du coup, j'aimerais moi aussi avoir ma part du gâteau. J'espère que tu te positionnes dans le deuxième cas de figure, parce que clairement, il y a encore de la place pour toi. Et encore plus de place pour toi si tu arrives à faire la différence par rapport à ce point. Ce que je constate, c'est que lorsque j'échange avec des dirigeants, ok, il y a de plus en plus d'OBM, mais ok, il y a également de plus en plus de déceptions. Parce qu'aujourd'hui, devenir OBM, c'est pas juste actualiser sa bio Instagram ou sa bio LinkedIn et dire à partir de maintenant, je ne suis plus assistante virtuelle, je prends en main ta projet, je t'aide à scaler, etc. C'est bien beau. Mais sur la table, qu'est-ce que tu apportes comme savoir-faire concret? Qu'est-ce que tu proposes? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'OBM avec le titre d'OBM, mais il manque encore, et je peux te le garantir, des OBM qui ont un réel savoir-faire. Des OBM qui ont la vraie posture d'OBM, celle que recherchent vraiment les dirigeants, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de l'opérationnel, qui est capable de vraiment piloter les opérations, de faire du recrutement, d'avoir une vision globale, une vision stratégique. Ça, effectivement, c'est encore rare. Donc, si tu es une Online Business Manager qui a un réel savoir-faire, qui est capable d'apporter une vraie posture professionnelle, même en tant que freelance, tu vas pouvoir prendre ta place sur le marché en 2026. Maintenant, parlons aussi du marché du business en ligne. Parce que le métier d'OBM, pour rappel, a été façonné et créé pour l'univers du digital, pour l'univers du business en ligne. Même si, je le précise, aujourd'hui, on peut tout à fait se former en tant qu'Online Business Manager et décider de mettre à disposition ses services à tout type d'entreprise. Mais aujourd'hui, on parle de l'infopreneuriat parce que clairement, la plupart des OBM ont des missions avec des infopreneurs. Comment va ce marché? Je pense que vous en entendez peut-être parler, mais l'entrepreneuriat en ligne fait face à énormément de changements. On a beaucoup d'acteurs sur le marché qui connaissent des décroissances. Mais ce que je constate en réalité, c'est qu'il y a une ligne qui se dessine qui est de plus en plus franche entre les entrepreneurs qui réussissent vraiment et qui construisent des business robustes dans le cadre de l'infopreneuriat, des business qui durent dans le temps, oui, qui ont des revenus récurrents et un vrai besoin de structuration, de coordination, des entrepreneurs qui, eux, effectivement arrivent sur le marché et n'arrivent pas forcément à avoir une plus grosse part de marché. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tous les gros entrepreneurs en ligne qui arrivent à percer et qu'il y a de moins en moins, effectivement, une répartition plus juste. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin du business en ligne? Pas du tout. D'ailleurs, ce que je te propose, on va en parler tout à l'heure, c'est de réussir du coup à proposer tes prestations d'Online Business Manager à différents types d'entrepreneurs et ça m'amène également à ce point que je voulais voir avec toi en parlant du marché d'une façon globale, c'est l'opportunité de mettre à profit tes prestations d'Online Business Manager, tes compétences en gestion de projet, en management transversal à d'autres types de structures. Parce que tu n'es pas obligé de t'enfermer dans la bulle infopreneuriale, tu n'es pas obligé d'être OBM uniquement pour les entreprises en ligne, tu peux très bien aujourd'hui proposer tes prestations à des entrepreneurs dans d'autres milieux. L'opportunité de la digitalisation
est encore une opportunité bien réelle. En 2026, il y a énormément de TPE, de PME qui n'ont pas sauté le pas de la digitalisation et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, une OBM peut très bien être un élément clé structurant dans ce type de structure. Je parlais dernièrement à une assistante virtuelle qui me disait qu'elle connaissait une OBM qui travaillait avec un chirurgien esthétique. Au sein de Projet OBM, nous avons une membre qui travaille avec un cabinet d'architecture qui n'est pas du tout digitalisé. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'opportunités à saisir en dehors du business en ligne, alors ne vous limitez surtout pas. Et parler de digitalisation me fait penser également à quelque chose qui est de plus en plus courant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises veulent faire appel à des expertises spécifiques ponctuellement, c'est-à-dire sans avoir un CDI. On parle de plus en plus de fonctions à temps partagé. En traduction, en clair, on parle de freelance. Ça veut dire qu'on a sur le marché des entreprises traditionnelles des dirigeants qui pourraient faire appel à l'expertise d'une OBM sur des projets concrets de digitalisation. Ça peut être le fait d'internaliser un nouvel outil, ça peut être le fait de mettre en place des nouveaux systèmes, de mettre en place des process. Tout ça est totalement envisageable, ce qui fait que selon moi, 2026 est l'année des opportunités. Si tu démarres ton activité d'Online Business Manager dans cette période, tu vas pouvoir être là dans les débuts. Ça veut dire qu'il y a encore des opportunités à créer, il y a encore des terrains qui n'ont pas encore été explorés, comme je te l'expliquais avec la digitalisation des entreprises, le fait de pouvoir aller démarcher des entreprises qui sont peut-être plus grandes, moins dans le digital. Tout ça, ce sont des opportunités qui sont là pour toi si tu commences aujourd'hui. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que le meilleur moment de planter un arbre, c'est maintenant. Donc si tout ça te parle déjà, commence à t'actionner parce que c'est le moment. Je vais partager avec toi maintenant 4 conseils très pratiques pour réussir en 2026 en tant qu'Online Business Manager. Et mon premier conseil, il va te sembler un peu étrange, mais c'est quelle est ta définition de la réussite? On parle de réussite, mais c'est quoi la réussite pour toi? Si tu n'as pas conscience de ce qu'est la réussite pour toi en 2026 ou même pour ta vie d'une manière générale, tu sais c'est quoi le risque? Le risque, c'est que tu te laisses happer par des standards de réussite qui ne sont pas les tiens. Et quand je parle de réussite, je parle de 3 phases. À quoi ressemble pour toi la réussite financière? À quoi ressemble pour toi la réussite professionnelle? Et à quoi ressemble pour toi la réussite personnelle? Pour la réussite financière, ça peut être quelque chose de simple comme combien tu veux pouvoir générer tous les mois. Quel est le chiffre d'affaires que tu veux générer l'année prochaine? Pourquoi tu veux générer ce chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu veux ressentir quand tu vas atteindre ce chiffre-là? Est-ce que c'est un chiffre qui correspond à tes besoins ou est-ce que c'est parce que tu as juste entendu ce standard-là quelque part? Est-ce qu'il reflète vraiment tes ambitions? Bref, tu vois, je te pose des vraies questions pour que tu ailles chercher ce que tu veux vraiment, ce qui te tient vraiment à cœur. Sur la partie professionnelle, avec quel type de client tu as envie de travailler? Quel type de projet t'attire? Est-ce que tu veux être bras droit pour un business et avoir d'autres types de prestations à côté? Est-ce que tu veux accompagner les solopreneurs ou plutôt les TPE, les PME, la digitalisation? Est-ce que tu veux te spécialiser dans un outil en particulier? Comment tu te projettes dans une réussite professionnelle? Qu'est-ce que ça représenterait pour toi? Et pour la réussite personnelle, c'est réussir à mettre des mots finalement sur le lifestyle, le style de vie qui représenterait pour toi une réussite. À quoi ressemble l'équilibre de vie idéal pour toi? Quelles sont tes priorités que tu ne veux surtout pas sacrifier? Exemple, les séances de sport, ta vie spirituelle, une routine matinale. Si tu tends vers une vision de la réussite qui vient détruire la vision que tu vas définir dans ta réussite personnelle, c'est que finalement tu n'as pas réussi. Et beaucoup oublient ce point. Beaucoup se mettent à courir vers des objectifs qui sont ambitieux, vers des objectifs qui détruisent finalement ce qui est cher à leur cœur. Donc à travers cette première question, à travers ce premier conseil qui est de clarifier ta vision de la réussite, je veux juste t'amener à revenir à ce qui te tient vraiment à cœur pour être sûr de ne pas courir après des objectifs qui ne te correspondent pas et qui finalement t'amèneront à la fin de l'année à te dire bon en fait oui j'ai peut-être réussi ça mais derrière j'ai une sensation d'échec, derrière j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps parce que tout ça ne me représente pas. Maintenant passons à un deuxième conseil concret, je sais que tu es là pour ça. Et allons-y. Le deuxième conseil pour réussir en 2026 que je voulais partager avec toi, c'est tout simplement de travailler ton autorité. Quand je parle d'autorité, je parle de quoi? Je parle des preuves qui vont venir asseoir ton autorité en tant qu'Online Business Manager.
Qu'est-ce qui aujourd'hui va prouver à un dirigeant que tu es capable de l'aider? Qu'est-ce qui va aujourd'hui prouver à un dirigeant que tu peux être celle à qui il va confier les rênes de son entreprise, les rênes des opérations, les rênes de la transformation de la vision en réalité? Il faut absolument en 2026 que les clients ou les prospects avec qui tu souhaites travailler puissent entendre parler de toi et puissent savoir ce que tu vaux. Maintenant, comment réussir à fournir ces preuves? Il y a deux cas de figure. Soit tu es déjà lancé en tant qu'assistante virtuelle, en tant que freelance ou en tant qu'OBM et du coup tu as déjà de la preuve. C'est-à-dire que lorsque tu es en mission, tu as déjà été amené à avoir une posture d'OBM. Ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est que tu vas noter tous tes résultats clients. Dès que tu as un win client, dès que ton client il a réalisé que tu avais une valeur ajoutée en tant qu'OBM, dès que tu as apporté un résultat concret, tu vas l'écrire, tu vas noter tout ça, tu vas pouvoir retracer tout ça pour le valoriser dans tes propositions commerciales, lorsque tu échanges avec tes clients, lorsqu'ils vont te demander tes expériences concrètes passées. Tu vas pouvoir avoir comme un journal qui reprend ces victoires-là. Mais si tu ne démarres de rien, ce que tu peux faire, c'est proposer à tes clients un petit échantillon. L'échantillon, ça va être comme quand tu arrives, tu sais, dans un magasin, tu vas avoir les parfums, etc., dans le bocal, bien empaqueté, etc. Mais pour pouvoir avoir envie d'acheter ce parfum, tu vas avoir envie de sentir ce parfum. Et du coup, qu'est-ce que la vendeuse va te proposer? Elle va te proposer de sentir un peu de ce parfum avec un petit échantillon. Ben, tu vas faire la même chose dans ton activité d'Online Invest Manager. Tu vas mettre en place un échantillon qui va permettre à tes clients de sentir ce que tu es capable de faire. Et ça n'a pas besoin d'être un échantillon gratuit, tu n'es pas obligé de dévaloriser ce que tu fais, mais il faut que cet échantillon soit peut-être un peu moins cher que ton offre premium, mais pour que la personne puisse avoir la preuve de ta capacité à lui faire gagner quelque chose. Donc 2026, année où tu dois prouver ton autorité d'une façon ou d'une autre. Ça passe également dans ta communication, par le partage de cas pratiques, par le partage de résultats clients, par le partage de témoignages clients, etc. Troisième conseil, c'est de passer par des circuits fermés. Et là, tu te dis, mais de quoi elle parle quand elle parle de circuits fermés? En fait, aujourd'hui, tu as plusieurs façons de trouver des clients. Soit tu réponds à des offres que tu vois sur LinkedIn, sur Instagram, soit tu crées du contenu aussi. Quelque chose où tu seras mise en concurrence avec plusieurs personnes. C'est comme si tu étais sur une place de marché où tout le monde est en train de crier « Regarde ce que je fais! Regarde ce que je fais! Regarde comment je structure une entreprise! Choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi !» Le circuit fermé, à l'inverse, c'est un endroit où seule ta voix sera entendue. Le circuit fermé, c'est un endroit où seule ta proposition sera considérée, où tu ne seras pas mise en concurrence avec d'autres profils, d'autres personnes. Et ça peut être effectivement la prospection, mais on peut aller encore plus loin. En 2026, tu peux chercher à intégrer des masterminds, des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux en physique. Tu peux mobiliser tes clients pour qu'ils te recommandent parce que eux fréquentent souvent d'autres entrepreneurs. Alors pourquoi pas imaginer en tant qu'OBM te dire que à chaque fois que tu as une place, d'envoyer un petit email à tes anciens clients qui sont sûrement satisfaits pour dire que tu as une place qui se libère et que si jamais quelqu'un en a besoin, voilà, qu'ils peuvent te contacter. Si ça se trouve, c'est ce même entrepreneur qui va te recruter, on ne sait jamais. Mais grosso modo, je te recommande, en plus de toute la partie visible, parce que c'est important effectivement d'être visible, d'avoir une communication effectivement pour une stratégie à long terme, mais je te recommande de miser sur les circuits fermés pour tout simplement avoir plus de chance parce qu'on entendra uniquement ta voix. Quatrième conseil, et je te le dis déjà, ne pars pas à la fin du quatrième conseil, parce que pendant que je tournais cette vidéo et que j'enregistrais l'épisode de podcast, j'ai pensé à un dernier conseil bonus, donc il y en aura 5. Quatrième conseil pour réussir en 2026, c'est de monter en gamme en tant qu'OBM. Comme je te l'expliquais dans l'introduction, on a de plus en plus d'OBM sur le marché, on a de plus en plus de concurrence, mais maintenant, comment tu vas te différencier? Comment tu vas changer la donne? Comment tu vas pouvoir te démarquer dans ce brouhaha? Moi, je crois que c'est l'ère des vrais hard skills, tu vois, de pouvoir proposer des compétences très 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 concrètes et spécifiques.
La polyvalence, ça peut être un bon point de départ si tu ne sais pas encore dans quoi tu peux te spécialiser. Mais si aujourd'hui tu as un peu de bouteille, si aujourd'hui tu sais un peu plus ce que tu veux faire, n'hésite pas à te spécialiser. En gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vas commencer à vendre plus que de la gestion. Tu peux par exemple créer ta propre méthode de gestion, ta propre méthode de travail. Tu peux te spécialiser dans une niche, tu peux te spécialiser dans un stade d'entreprise. Par exemple, ça peut être, tu te spécialises dans les lancements, tu peux te spécialiser dans la décroissance d'entreprise. Tu peux te spécialiser dans la transition. Bref, il y a plein de façons de te spécialiser, de rendre ton activité d'OBM beaucoup plus spécifique pour te démarquer sur le marché en 2026. Et on arrive au dernier conseil, parce que oui, je te l'ai dit, j'ai rajouté un conseil en cours de route. S'il te plaît, rends ton activité d'online business manager IA-proof. Je sais pas comment dire, IA-proof. Tu sais, un peu comme, tu sais, ton mascara. Mon mascara, là, il est waterproof. Si je vais dans l'eau, la promesse, c'est que ce mascara ne partira pas. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que ton métier doit devenir aujourd'hui insensible à la présence de l'intelligence artificielle, qui fait partie des enjeux de 2026. Aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre l'intelligence artificielle, mais on peut collaborer avec elle. Et tu peux t'assurer, en travaillant sur certaines choses, certaines façons d'exercer ton métier, de rendre finalement ton métier un peu inébranlable face à l'arrivée et l'expansion de l'intelligence artificielle. Et ça passe par le fait de travailler des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, comme le discernement, le fait de discerner les choses, la compréhension humaine, l'intelligence émotionnelle, l'anticipation des blocages. En gros, mon conseil, c'est que tu identifies à fond tout ce qui n'est pas remplaçable par l'IA et que tu développes ça à fond pour rendre ton métier aujourd'hui imperméable à l'arrivée de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai fait un épisode complet là-dessus. Si tu veux aller plus loin, je mettrai tout simplement le lien de l'épisode dans les notes du podcast. Alors voilà tout pour les conseils pour réussir en 2026 en tant qu'OBM. Comme on en a vu plusieurs, je vais juste faire un récapitulatif pour que tu puisses tout garder en tête. Le premier conseil, c'est de définir ta vision de la réussite afin qu'elle te soit propre et que tu ne cours pas après les standards des autres. Deuxième conseil, construis ton autorité. Troisième conseil, privilégie les circuits fermés. Quatrième conseil, monte en gamme en termes de prestations en te spécialisant. Et le dernier conseil bonus, c'était tout simplement de rendre ton activité insensible à l'expansion de l'intelligence artificielle. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a motivé à faire de 2026 l'année où tu déchires tout en tant qu'Online Business Manager. Et si tu as envie justement d'être accompagné, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Merci encore et je te donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!